Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Que se passe-t-il? Alors le 7 mars, on va pouvoir vous faire le tableau, vous le connaissez, tous et toutes. Grève générale, on va bloquer quoi? On va en parler. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va bloquer? Mais alors écoutez, c'est très intéressant parce que, rappelez-vous, d'ailleurs c'est un des débuts de toutes les émissions de Berkov dans tous ses états, ce que disait Bruno Le Maire il y a quelques mois. Écoutez. Oui, les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences. On voit l'effondrement du marché. On voit également l'augmentation de l'inflation. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Alors, comparaison n'est pas raison. D'ailleurs, on a vu le résultat de l'effondrement de l'économie russe, prophétisé par Bruno Le Maire. Mais alors aujourd'hui, à la CGT, Emmanuel Lépine, le secrétaire général de la Fédération de la chimie, dit ceci. Il dit, on appelle à mettre l'économie à genoux et à désorganiser partout et au maximum la production en France. Voilà. Ce qui va se passer, c'est pas possible. S'il faut aller jusqu'au blocage, on le fera. Martel, le député de la France Insoumise de Marseille, Manuel Bompard. Voilà, monter les grèves reconductibles, les enseignants, la santé, l'énergie, les transports, etc. Voilà. Monter en puissance ou pas, on le saura d'ici la fin du jour. Et surtout, est-ce que ça va être reconduit demain, après-demain, dans la semaine, et plus si affinité. Alors, de quoi s'agit-il? Et surtout, encore une fois, il ne s'agit pas d'analyser la grève d'aujourd'hui, mais les conséquences eu à l'état économique de la France. Qu'est-ce que ça donne? Alors avant d'entendre Marc Toiti, qu'on reçoit toujours avec plaisir, et je rappelle que Marc Toiti, c'est notre Klaus Schwab à nous. Klaus Schwab a écrit le Grand Reset, Marc Toiti a écrit Reset 2, et je vous conseille vraiment de lire Reset 2 plutôt que le Grand Reset. C'est plus intéressant. Marc, c'est vrai, je le pense. Merci André. Mais en fait... C'est vrai que c'est différent, c'est complètement différent. Moi, nous on dit la vérité, comme dans votre émission d'ailleurs. Oui, non mais exactement, et Klaus Schwab, on sait ce qu'il dit, mais enfin, on va pas s'apesantir là-dessus. Juste, Marc Toiti, on va vous faire entendre effectivement quelqu'un qui a sonné le tocsin. Justement, à propos à propos de cette journée du 7 mars, c'est Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Il a dit attention, attention, apocalypse now. Écoutez. Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Alors que chaque seconde compte, le gouvernement a demandé au préfet de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles, graduelles, temporaires, de limitation ou de suspension des usages de l'eau non prioritaires pour les particuliers et les professionnels. Alors formidable. Donc la grève du 7 mars, c'est d'abord la pollution et le manque d'eau. Alors Marc Toiti, effectivement, où on en est? L'état de la France, on l'a vu souvent avec vous. On va pas revenir sur tous les chiffres, mais de quoi cette grève économiquement est-elle le nom? Alors déjà je vois pas trop le rapport entre effectivement les restrictions d'eau et puis la grève. Au contraire, s'il y a pas de production, justement on consomme pas finalement. Donc c'est un peu bizarre. Moi je pense que bien entendu il faut pas noircir le tableau, mais c'est vrai qu'on a une situation économique française qui est très tendue. Là, c'est vrai qu'on s'est un petit peu gargarisé sur des chiffres relativement sympathiques, mais on est quand même toujours au bord de la récession aujourd'hui en France. Et bien entendu, j'ai envie de dire aujourd'hui, le gouvernement, il est pris à son propre piège. C'est-à-dire que si la grève dure, c'est-à-dire si elle s'installe, il y aura des conséquences effectivement économiques assez conséquentes. C'est-à-dire que, pour faire simple, un jour de grève dure, ça veut dire un peu comme aujourd'hui, enfin on verra le détail, mais avec un blocage de l'économie française, ça peut coûter 1 milliard d'euros, entre 1 et 1,5 milliard d'euros par jour. Par jour. Alors, et surtout, le problème, c'est que si ça dure trop longtemps, parce que quand il n'y a qu'un seul jour de grève et que le lendemain on reprend la vie normale, on peut rattraper une partie qu'on a perdue la veille. Ouais. Pas tout. Par exemple, ce qu'on a perdu dans les restaurants, par exemple, on ne va pas consommer 2 fois au restaurant le lendemain. Mais bon, c'est vrai que globalement, il y a un effet de rattrapage. Si par contre cette grève s'installe, alors là, il y a beaucoup d'entreprises qui risquent, qui vont déjà très mal, qui risquent effectivement de sombrer. On voit que les défaillances d'entreprises sont en train d'augmenter en France. Donc évidemment, si la grève dure trop longtemps, il y aura un vrai impact économique avec le risque que la France retombe dans une récession
où on est déjà d'ailleurs quasiment, faut quand même pas l'oublier. Mais... Alors ça c'est le premier point. Donc si la grève dure, effectivement il y a des conséquences économiques assez graves. Mais si jamais d'un autre côté le gouvernement enlève sa réforme, alors là on va se dire finalement il n'est pas crédible, il n'arrive pas à réformer le pays, etc. Et à ce moment-là, eh bien comme on est, comme vous le savez, surendetté, eh bien les taux d'intérêt qu'on paye sur notre dette vont flamber. Et si les taux d'intérêt flambent, ça veut dire que c'est les taux de nos crédits qui augmentent. Et que donc les entreprises, les ménages, ils vont également souffrir. Donc j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, finalement, on est pris dans le piège. Et malheureusement, on va avoir des lendemains extrêmement compliqués. Mais Marc, Marc Toiti, ça veut dire qu'on est dans la double contrainte. C'est-à-dire que quelle que soit la solution, ça va être assez dur, sinon très dur. Oui, le problème, c'est qu'on s'est mis nous-mêmes dans ce piège. C'est-à-dire que, comme vous le savez, on a une inflation qui est déjà dramatique. Beaucoup de Français aujourd'hui souffrent, ils ont un problème de pouvoir d'achat. Donc on a ajouté effectivement cette réforme des retraites, entre guillemets, qui d'ailleurs est une réformette, c'est pas une vraie réforme de fond. C'est-à-dire on l'a dit. On va même peut-être même pas gagner les 12 milliards annoncés, etc. Donc tout ça, j'ai envie de dire tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'on a une économie française qui est effectivement au bord du gouffre, qui est sur le fil du rasoir, disons. Et si ça s'installe, et moi je pense qu'au-delà de la réforme de la retraite, le vrai ras-le-bol des Français, il est notamment lié au pouvoir d'achat. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le drame est là, et surtout, tout à l'heure, on a écouté les paroles de Bruno Le Maire, c'est vrai qu'on a un déni de réalité depuis déjà plusieurs mois, plusieurs années, voire. On n'a pas arrêté de dire, mais non, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'inflation, tout est sous contrôle, etc. Et on voit ce qui se passe. Aujourd'hui, cette inflation est en train de s'installer. On voit la hausse des prix, bien sûr, des prix alimentaires, les prix à la... Et ça va continuer, malheureusement. Donc, ce qui veut dire qu'on a ce ras-le-bol, donc on prend un risque très énorme, j'ai envie de dire, sachant qu'en plus de cela, on a vu les indicateurs de confiance des ménages de l'INSEE. Vous voyez, c'est pas un sondage, c'est suivi depuis des années par l'INSEE. Et donc, la confiance des ménages aujourd'hui en France est quasiment sur des plus bas historiques. C'est-à-dire qu'on est plus bas que pendant le coronavirus, on est plus bas que pendant la crise des Gilets jaunes. Il faut remonter aux phases d'attentats pour retrouver un niveau plus bas. Et encore, on est quasiment au même niveau. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français sont très inquiets sur l'avenir. Et donc, bien entendu, il faut prendre en compte leurs inquiétudes. Bien sûr, la psychologie. Aujourd'hui, c'est ce décalage. Et donc, c'est pourquoi je pense que cette grève fonctionne, entre guillemets, et génère l'adhésion. Mais alors, Marc Toiti, on vous dit, on vous répond aussi, attention, oui, mais les choses ont changé, le télétravail a changé les règles du jeu, on va assister à des situations très hétérogènes, le Covid, on a beaucoup appris à produire de chez soi, il y a un ralentissement, certes, mais moins qu'imaginé. On dit qu'aujourd'hui, effectivement, avec le télétravail, en fait, l'économie va quand même continuer, même si la grève s'installe pendant un moment. Vous en pensez quoi ? Et puis on dit aussi on va pouvoir prendre le vélo, etc. pour se déplacer. Non, il faut être honnête, ça ce sont des remarques de bobos parisiens. C'est-à-dire que la France, c'est pas ça aujourd'hui. C'est-à-dire que pour beaucoup effectivement de Français, s'il n'y a pas de transport, s'il n'y a pas de train, etc., on ne va pas aller en vélo pour faire 30 km. Donc c'est là aujourd'hui où, bien entendu, le télétravail, ça permet d'éviter, ça peut être sauver les meubles, entre guillemets, pendant 1 ou 2 jours. Si ça dure une semaine, là c'est beaucoup plus compliqué. On sait très bien que la productivité du travail, évidemment, quand on est en télétravail, c'est pas la même que, je dirais, quand on est sur le terrain. Puis, parallèlement, il y a beaucoup de métiers qui ne sont pas télétravaillables, entre guillemets. On parlait des restaurants tout à l'heure, on parlait des transports, le travail en équipe, etc. Donc là aussi, on a tendance à sous-estimer, mais le vrai problème, moi, je pense qu'on a aujourd'hui un risque sociétal. C'est-à-dire qu'on le voit depuis, on voit les enquêtes récemment, la classe moyenne est en train de s'appauvrir. Il y a des Français qui aujourd'hui, à cause est en train de disparaître presque. Voilà, mais sauf que la force de la France, comme de tout grand pays développé, c'est sa classe moyenne. Donc si effectivement la classe moyenne est en train de s'appauvrir, on entend même des situations où certains ménages sont obligés, entre guillemets, de voler dans les supermarchés. Donc ça va. Évidemment, il ne faut pas légitimer le vol, il faut tout faire pour éviter d'en arriver là. Quand on est réduit là, ils ne le font pas par volonté, par bonheur. C'est clair. Alors voilà, c'est là où il y a quand même un gros problème. N'oublions pas, nous sommes soi-disant la 7e puissance mondiale. Nous avons le poids des dépenses publiques le plus élevé du monde. 23% de notre PIB sont des dépenses sociales. Donc on serait en droit, vu les impôts qu'on paye, d'exiger de ne pas avoir cette situation, justement, de délitement, d'appauvrissement. Donc c'est là où tout le modèle social français ne fonctionne plus. Donc il faut le repenser complètement. Et là, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas de direction. On a besoin de leaders charismatiques.
Et puis qui alors, nous disent oui, où aller. Mais Marc Toiti, finalement nous rassurent, juste exactement le contraire. Oui, mais Marc Toiti, justement, alors vous parlez où sont les leaders, parce qu'effectivement, on ne voit pas de cap, on ne voit pas de traces, on ne voit pas de pistes. Et surtout, ça permet, encore une fois, je l'ai dit, l'auberge espagnole du fantasme. Et vous voyez, quand on en arrive, c'est très intéressant. Par exemple, Louis Boyard, le tout jeune député de la France Insoumise, lui, voilà ce qu'il proposait aujourd'hui de faire. Mais c'est un exemple que la crise n'est pas seulement économique, elle est aussi, et au moins autant, psychologique, voire psychique. Écoutez ce que dit Louis Boyard. Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Et voilà, le Blocus Challenge, Marc Toiti. On en est là, le Blocus Challenge. Vous voyez, comme vous le savez certainement, moi je viens des cités HLM d'Orly, vous voyez, mais moi mon espoir quand j'étais dans les cités HLM, mes parents avaient des mois de fin de mois difficiles parfois. Alors déjà on n'a jamais volé, ça c'est sûr, mais surtout on voulait s'en sortir. Là aujourd'hui on veut bloquer le pays, on veut finalement tout arrêter. C'est pas la solution. C'est pas la solution parce que les révolutions, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça se termine. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a un taux de chômage des jeunes de 60% dans les cités HLM, on voit bien qu'il y a un problème. Pourtant, comme j'évoquais tout à l'heure, on a énormément de dépenses publiques, de dépenses sociales. Donc, c'est pas un problème de moyens, de quantité, c'est un problème de qualité de ces moyens. Donc, il faut repenser complètement. Et moi, c'est vrai que ce type de discours est très inquiétant. Bon, on a tous été jeunes, on a tous plus ou moins fait des petites grèves de lycée, etc. Bon, mais là, encore une fois, prôner le blocage. Qu'est-ce qu'on va proposer ensuite ? J'avais apostrophé une fois dans un débat Jean-Luc Mélenchon. C'est très beau ce qu'il propose, mais on l'a déjà essayé. Hein. Ça s'appelait l'URSS. Voyez, et on sait comment ça s'est terminé. Ou le Venezuela. Donc, aujourd'hui, alors le capitalisme évidemment, il a failli. C'est pas le meilleur modèle, c'est sûr. Mais c'est clair que si c'est pour tomber dans le communisme ou dans des modèles de ce type-là, on voit ceux qui existent. Il y en a plus beaucoup, mais il y en a encore qui existent aujourd'hui. C'est une catastrophe. Donc, ce que veulent ces gens-là, c'est égaliser par le bas. Ça, c'est inadmissible, bien entendu. Et donc, c'est là où aujourd'hui, je ne comprends pas que les dirigeants français sont inaudibles. Parce que face à ce type de discours, on devrait justement prôner, entre guillemets, la réussite, la sortie par le haut. Et là, on oppose les Français les uns contre les autres. C'est extrêmement dangereux parce qu'on rentre dans une crise, je dirais, d'une sorte de lutte des classes. Et là, on ne sait pas comment ça va se terminer. Parce qu'on voit bien que c'est en train de se chauffer, il y a des tensions. Et le fait de dire, comme certains j'entends, le gouvernement leur dire non, mais c'est rien, ça ne va pas durer, tout va rentrer dans l'ordre, comme ça, avec un certain mépris, ça aussi, ça passe pas. Donc, c'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est qu'on a cette tension qui est en train d'augmenter aujourd'hui, entre eux, effectivement, certains... Entre certains qui disent, allez-y, on va passer ces réformes, quel que soit le contenu, cette réforme doit passer, et les autres qui disent, bloquons tout, quoi. C'est vraiment deux locomotives lancées l'une contre l'autre sur les mêmes rails. Voilà. Et en plus, à l'arrière, si c'était une vraie réforme des retraites, bon, on pourrait dire, bon, alors éventuellement, le jeu en vaut la chandelle, mais c'est une réformette. Je rappelle que cette réforme, elle table sur une croissance de 2,5% par an et un taux de chômage à 5%. Donc, comme on est à 0,9% de croissance par an et le taux de chômage, il va monter à plus de 7%, voire 8% dans les prochains mois, et qu'on a même un taux de chômage global de 16,5%, on voit bien que ça ne marchera pas, cette réforme. Donc, il faudra la refaire dans 4-5 ans. Donc, c'est ça que ne comprennent pas les Français. Tous les 5 ans, on leur dit, allez faire une réforme des retraites, puis c'est la dernière, et tous les 5 ans, on doit en faire une autre. Ça colle pas, là aussi. Situation bloquée. De crédibilité de nos dirigeants, et donc c'est ça qui aujourd'hui ne fonctionne pas, et qui fait que on a des tensions. Encore une fois, il faut parler avec les gens, il ne faut pas rester dans sa tour d'ivoire, comme le font certains dirigeants ou certains économistes, etc. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un ras-le-bol, qui est notamment effectivement lié à cette inflation, et quand on lui dit aujourd'hui, l'inflation, c'est pas nous, on ne sait pas quoi faire, le gouvernement pourrait baisser certaines taxes qui payent sur les prix, pourrait baisser la CSG. Mais Marc Toiti, relancer la machine. Mais on n'a pas cette direction. Mais voilà, vous revenez toujours à la même chose et vous avez raison. Où sont les dirigeants ? Où sont les plans des dirigeants ? Ce qu'ils veulent faire et pas travailler au doigt mouillé et au jour où... Vous savez, ça me rappelle cette phrase de Brecht quand il disait que le peuple n'était pas content de son gouvernement. Le gouvernement excédé décida de dissoudre le peuple et d'en élire un autre. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent ? Ou est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas peut-être voir qu'il n'y a pas des dirigeants qui ont peut-être d'autres inclinations et en tout cas surtout de la volonté, le courage de faire. C'est ça le problème.
Merci Oui, beaucoup, Marc Toiti. Tout à fait. Ouais, Bonne merci. continuation et bon, espérons qu'on va s'en sortir quand même parce que bon, on a quand même un pays formidable et c'est dommage de le gâcher comme ça. Absolument, on est bien d'accord. Et à très bientôt, en tout cas, on suivra tout ça, bientôt. bien sûr.